On pourrait se laisser tenter d'explorer cet instrument encore des heures et des heures. C'est une belle découverte sur le site Piano Book, Clockworks, et qui donne un peu ce timbre à la fois de grincement ou enfin de pièces de métal, un peu qui s'entrechoquent comme ça. C'est une proposition d'une personne qui travaille sur le nom de plume de Stranger, l'étranger. Alors, Clockworks, c'est un peu cette idée que l'on retrouve ici en format DS, Descent Sampler. Je l'ai ouvert avec Ableton Live. On pourrait effectivement être dans n'importe quel environnement, Mac, PC. Tout est parfaitement compatible. Merci à David Ilowitz d'avoir conçu ce lecteur. Donc, cet instrument virtuel présente quelques caractéristiques. On voit ici le filtre avec le niveau d'injection, avec ici la mode d'action, si on veut, comme l'attaque, attaque douce, maintien, etc. On voit le release, delay avec les boutons qui nous permettent ici de voir le niveau d'injection. Après ça, à la droite, on trouve la réverbération avec quelques éléments d'ajout. Et ce qui est tout à fait intéressant, je vais vous le mettre peut-être un peu plus grand, puisque celui-là, il permet de... Le DS, voilà, on arrive au point maximum. Donc, l'intérêt aussi dans cet instrument virtuel, c'est ici, là. On retrouve style. Donc, j'appellerais ça de l'articulation, puisqu'ici, on a avec archet, bowed. Et si je clique d'ici, on a decayed. Je reprends les mêmes notes. Effectivement, qui réagit à la vélocité au clavier. Decayed, voici un autre bowed and decayed, donc les deux ensemble. C'est peut-être pas, bien qu'on a la référence tonale, c'est peut-être pas un instrument qu'on va utiliser pour, bon, je sais pas, je dis ça, peut-être pour faire des éléments en rapport avec une utilisation tonale d'un environnement, mais peut-être effectivement pour aller créer une trame sonore de film, un fond qui nous permet effectivement de faire ou de penser à un instrument qui va venir au-dessus, une flûte ou quelque chose comme ça qui va venir donner une présence à l'oreille. Parce que quand on le pose comme ça, on voit que c'est très, très confortable. Parce que la référence tonale est quand même présente, mais je sais pas. J'ai hâte de voir ce que vous auriez l'intention de faire avec un instrument comme ça. Donc, Bowed and Decayed. Et après ça, Weird, tiens. Un peu dans le même. Et le dernier qui s'appelle All. L'ensemble complet.
Ce qui est intéressant dans celui-là, j'ai maintenu l'octave sol dessous et on voit qu'il y a une boucle un peu rythmique qui donne une certaine pulsation. Vraiment, vraiment intéressant comme proposition par The Stranger en format DS Descent Sampler. Si vous souhaitez, si vous avez en fait un petit contrôleur MIDI qui soit petit ou grandiose, c'est toujours intéressant d'aller chercher des éléments signifiants de l'instrument virtuel qui est proposé ici à l'écran et effectivement de les assigner à un contrôleur MIDI pour avoir une meilleure une meilleure action musicale. Quand on est avec DS, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a deux façons, entre autres. Vous allez dans File ici à droite, et là, vous voyez MIDI Learn, et vous prenez simplement, vous pouvez sélectionner les éléments, ou encore venir cliquer sur l'élément, comme ici, par exemple, je vais prendre Filtre, je vais cliquer à droite, souris à droite, je fais MIDI Learn, puis je vais le mettre à mon numéro 9 ici. Voilà. Donc, mon numéro 9 étant, j'utilise un petit contrôleur Korg que voilà, qu'on trouve abondamment sur le marché. Je vous le présente à l'envers ici. Tiens, voilà. C'est un petit contrôleur qui est bon marché et qui permet effectivement, avec les potentiomètres, avec les boutons d'action, qui nous permet effectivement d'avoir accès directement à ces éléments. Facile d'utilisation et assez efficace néanmoins. Et il présente aussi les boutons d'action, stop, arrêt, rewind, etc. Donc, c'est un instrument qui, enfin, c'est un outil, mais dit quand vous voulez, vous avez un budget limité, vous souhaitez avoir quelque chose d'efficace, gênez-vous pas, allez là-dedans, vous allez voir que vous prendrez plaisir à négocier certains éléments qui ont rapport à l'instrument virtuel au niveau de la modification sonore, de façon beaucoup plus intéressante qu'avec, effectivement, le clic de la souris. Donc, voilà une bien belle découverte. Je vous invite à aller faire un tour sur le site PianoBook. J'espère que cette capsule vous a plu. Gênez-vous pas pour la partager et aussi la commenter. Et vous me direz ce que vous faites ou ce que vous pensez faire avec un instrument de la sorte. D'ici là, je vous souhaite donc, effectivement, balle dans votre camp, une bonne inspiration. À bientôt. Au revoir.